7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors à 3 semaines des européennes, justement, vous le disiez, une affaire grave qui touche la présidente de la Commission européenne est en train de se jouer dans les prétoires. De quoi est-il question ? Et oui, ma chère Liselotte, vous l'avez dit, nous sommes à 3 semaines maintenant de ces élections européennes qui sont devenues la raison de vivre de toute la classe politique française. Car je l'ai déjà dit ici 1000 fois, les émoluments du député européen, bien calé dans son fauteuil de parlementaire installé dans son grand bureau du Parlement européen, sont extrêmement appétissants lorsqu'on a décidé, Liselotte, de quitter le monde réel des peuples pour aller se vautrer dans le confort et les prébendes généreusement offertes par la Commission européenne avec notre argent à tous, notre pognon à tous. Alors oui, les élections européennes du si tu es élu, tu la boucles se rapprochent à toute vitesse et tous les médias tentent de monter en épingle les guéguerres politiques des principaux candidats et insistent énormément sur la joute de bac à sable entre Jordan Bardella, le majordome de Marine Le Pen, et de Valérie Ayé, la comtesse de la boulette et de l'ennui du micro-parti Renaissance. Mais pas un mot, Liselotte, pas un mot sur le Pfizergate, qui a été dévoilé en avril 2021 par le célèbre quotidien américain, le New York Times. Alors de quoi parlons-nous lorsqu'on aborde le Pfizergate ? Eh bien, on parle des textos envoyés par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à Albert Bourla, lui PDG de Pfizer et mastodonte des laboratoires pharmaceutiques et de surcroît américains, pour négocier entre eux un contrat, écoutez bien Liselotte, un contrat de près de 2 milliards de doses de vaccins. Pour le compte de qui ? De l'Union européenne, s'exonérant de quoi ? De toute procédure et de tout contrôle. Coût de l'opération, accrochez-vous, ça fait crisser les molaires, 36 milliards d'euros. Alors, on rappellera ici à toutes fins utiles que jusqu'alors, la Commission européenne n'avait absolument aucune prérogative sur la question sanitaire et médicale des États membres. Mais ça, Liselotte, ça c'était avant. Depuis cette date, Ursula von der Texto-Leyen, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a fait ses petites affaires avec Albert Bourla en dépensant l'argent des Européens pour une commande de 2 milliards de doses de vaccins. Et lorsque le New York Times, la médiatrice de l'Union européenne, Emily O'Reilly, et certains députés du Parlement européen ont demandé à consulter ces fameux textos, Ursula, l'impératrice jaune et bleue autoproclamée, a tout simplement refusé de les donner, de les communiquer, Liselotte. Depuis, plusieurs plaintes ont été déposées contre Ursula von der Texto-Leyen, notamment de la part de Florian Philippot, du lobbyiste Frédéric Baldan, mais aussi de la Hongrie, de la Pologne à titre d'État. Alors, un juge de Liège s'est donc saisi de cette incroyable affaire, mais le parquet européen de son côté tente de récupérer la patate chaude. Peut-être, Liselotte, pour sauver la mise à Ursula. Une première audience est tenue ce 17 mai à Liège pour que la justice détermine qui, de la justice belge ou du parquet européen, était compétent pour instruire et faire éclater la vérité sur le Pfizergate. La réponse sera connue le 6 décembre prochain. Mais sans parler en plus ce matin des liens que le mari d'Ursula von der Leyen, directeur d'Orgenesis, société associée à Pfizer pour la création de l'ARN sur le vaccin en question. Une nouvelle affaire fait aussi l'objet d'une enquête ouverte cette fois-ci par la justice en Allemagne, Liselotte. Et si on comprend bien, l'affaire est devant la justice et une décision en compétence sera rendue en décembre prochain. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine dans cette affaire, Nicolas ? Il faut bien comprendre que cette affaire est absolument gravissime pour Ursula von der Leyen, mais pas que, Liselotte, pas que. Elle l'est aussi pour la Commission européenne et pour le discours lénifiant propagé par les européistes sur les valeurs démocratiques, de transparence et d'indépendance de cette Union européenne. Surtout, Liselotte, à 3 semaines des élections, alors que la mythologie de l'Union européenne est en train de prendre l'eau de toutes parts. Et lorsqu'on voit la candidate française Valérie Ayé en France, elle participe avec un certain enthousiasme, un certain zèle, j'ai envie de vous le dire, à creuser dans la coque bleue et jaune, tant chacune de ses prises de parole sont plus lénifiantes les unes que les autres. Mais le plus grand dans cette affaire, Liselotte, c'est que la quasi-totalité des médias français ont fait le choix de ne pas ébruiter le Pfizergate. Ils ont fait le choix de passer sous silence ce scandale énorme à quelques jours maintenant des élections européennes. Ils ont délibérément décidé de laisser des millions de Français dans l'ignorance. Ils ont décidé de faire comme si tout cela n'existait pas. Car en réalité, le Pfizergate remue en même temps le fumier de la gestion catastrophique de la crise sanitaire
met au grand jour le gaspillage d'argent public, mais surtout, Liselotte, les relations troubles entre la Commission européenne, sa présidente et le géant américain Pfizer dirigé par Albert Bourla. En réalité, ce Pfizergate est la partie immergée de ce qu'a toujours été la Commission européenne et l'Union européenne. En quoi? C'est une immense ruche d'intérêts privés, de collusion, d'affaires de gros sous et de corruption en tout genre, emballées dans les fameuses valeurs européennes de liberté, de démocratie et de progrès qu'on nous rabâche en permanence. D'ailleurs, le média néerlandais Follow the Money révélait qu'un eurodéputé sur 4, écoutez bien, était impliqué ou est impliqué dans des affaires ou des scandales. Mais aujourd'hui en France, aucun grand média ne prendra le risque de renverser la table en évoquant le Pfizergate, car il faut que tout change pour que rien ne change. Et la question qui se pose ce matin est la suivante, Liselotte. Qui a intérêt à protéger Ursula von der Leyen de la démocratie et de la nécessaire information des citoyens à 3 semaines des élections européennes? En tout cas, ceux qui ont intérêt à garder les faveurs de l'oligarchie. Et à cacher au peuple des informations d'intérêt public qui pourraient faire vaciller la caste bruxelloise. Car en réalité, Liselotte, l'Union européenne est une ingérence étrangère et à elle seule. Mais cela, il faut mieux éviter de le crier sur tous les toits des médias, Liselotte. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique. Alors, je souligne quand même que vous expliquez qu'aucun grand média ne prendra le risque donc de renverser la table en évoquant le Pfizergate, mais nous sommes un grand média, Nicolas. Oui, mais... Et nous le faisons c'est pour grâce ça qu'on à en vous. parle. Pas autant que Putsch, mais quand même. Un grand média, chers amis, ligne droite en tout cas. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique et puis à la semaine prochaine.